tous, on se retrouve aujourd'hui, il fait beau, donc j'en profite d'enlever le manteau pour une fois. Aujourd'hui je ne vais pas galérer, mon nez il va pas, certainement pas couler, pour vous dire qu'aujourd'hui on va faire la lecture de notre livre vert comme d'habitude. Avant de commencer, nous savons tous, aujourd'hui on est quand? On est le 18 février, jour à laquelle maman Kouloutou Tsaloulou, maman Tsaloulou, autrement appelée maman Kouloutou, donc la femme de papa qui sont le Kélé, qui chez l'habit, nous a quittés. Et demain, en passant, je souhaite joyeux anniversaire à maman Solange qui sont le Kélé, parce qu'il est né demain. Enfin, il va être né demain. Et donc, sans plus tarder, je pense qu'on va aborder notre sujet du jour. Comme d'habitude, je fais toujours un petit rappel. Et je sais qu'on avait fait une vidéo. On s'est rendu compte bien après qu'il n'y avait pas de volume. Donc du coup, on l'avait retiré. Donc ce qui veut dire, je vais revenir, je vais refaire la même vidéo qu'on avait fait la dernière fois qu'on avait retiré. Nous savons qu'on avait fait, avant de faire ça, on avait d'abord fait un résumé sur... je vais regarder pour pas dire n'importe quoi. Je sais plus où c'est trouve, c'est résumé. Ce fameux résumé. Bon bref, on avait fait un résumé où on avait vu les dates, l'histoire, tout ce que vous voulez. Bon, je regarde parce que je ne fais rien de regarder. Résumé, page 308. C'était sur la page 308, le résumé. Intitulé résumé chronologique. Donc voilà, c'était ça. On avait fait la dernière fois le résumé, on a tous vu à quel point l'histoire, on nous a tout... Enfin, bref, si vous voulez, vous pouvez regarder la vidéo, c'est la page 308. Mais j'avais juste envie d'insister sur un fait que j'avais vite fait parler de la date du 16 août, où j'avais dit que c'était la date à laquelle papa, nous savons tous, le 16 août, c'est la date où papa Foumambanza nous a quittés. Et en 1969, comme nous dit l'histoire, c'était la date à laquelle l'église kimbanguiste a été admise comme membre du conseil œcuménique. Donc nous savons tous, Papa Djalungana, c'est le Christ, avec un nouveau nom quand il est revenu, comme nous avait promis qu'il allait revenir. Donc il est revenu avec le nom de Djalungana. Et il nous avait laissé le 16 août. Et donc avant ça, le 16 août même, c'est la date... le 16 août 1969, c'est la date à laquelle l'église kimbanguiste a été officiellement reconnue, a été reconnue comme membre des églises œcuméniques. Donc après, vite fait, j'avais vu aussi, il y avait la date du 26 août. La date du 26 août, nous le savons tous actuellement, les kimbanguistes aujourd'hui, nous savons ce qui se passe au sein de l'église. Je ne suis pas là pour ça en fait, moi je suis là pour lire le livre, donc je ne vais pas mettre des gestes là-dessus, mais nous savons tous la date du 26 août, ce que ça veut dire. Mais en 1976, 26 août, création de la faculté de théologie kimbanguiste. Donc c'est la date à laquelle la faculté de théologie kimbanguiste a été créée. Donc bref, c'est pour l'histoire. Donc si vous avez besoin de savoir un peu plus sur ce qui concerne les dates, eh bien, nous avons le résumé chronologique qui nous explique en gros, qui nous fait un beau résumé sur toutes les dates sur le livre que nous sommes en train de lire aujourd'hui. Donc sans plus tarder, nous allons passer à notre sujet du jour. On est sur la réaction du contemporain. On avait fait l'introduction du livre, on a fait la définition, on a fait l'appel du Christ à Simon Kimbangu. Il y avait plusieurs parties. C'est ce qui va se passer aussi avec la réaction du contemporain, parce que c'est large en fait. On a fait donc la première partie du réaction des contemporains. On a fait la deuxième partie du réaction des contemporains. Aujourd'hui, on va entamer la troisième partie du contemporain. Donc, réaction des contemporains au ministère de Simon Kimbangu. Donc, aujourd'hui, on va commencer à la page 46. La page 46, c'est juste pour rappeler
où on s'est arrêté la dernière fois pour se remettre dans le bain avant pour bien comprendre, comprendre l'histoire. Donc je commencerai à la page 46 et puis je vais voir où je peux m'arrêter parce que après ici il faut que je parte à l'église. Donc merci, je vais commencer ma lecture. Il y eut heureusement au Congo belge des missionnaires tels que Frédérickson qui eurent le courage d'admettre que Kimbangu possédait bel et bien un pouvoir divin. Plus tard, aux conférences de Thisville, Frédérickson aura le courage d'affirmer que les miracles de Simon Kimbangu étaient tout ce qu'il y avait de plus vrai. Qu'il n'était pas prévu par la Bible que Dieu ou son envoyé devrait nécessairement être blanc. Donc j'avais dit la dernière fois que heureusement il y a des gens qui comprennent en fait le sens de la Bible, parce qu'on le lit tous, mais la compréhension elle n'est pas pareille. Chacun de nous a sa façon de comprendre. Donc pour faire un petit rappel, on avait vu dans le résumé à quel point, et puis je me rappelle avoir dit que Simon Kimbangu, comme il n'avait pas l'idée de créer une église, après avoir guéri les gens, il les envoyait, j'avais dit chez les catholiques et les protestants, en fait non, quand j'ai lu l'histoire, parce que le livre, je l'apprends ensemble avec vous, j'ai jamais lu le livre, on l'apprend ensemble en fait, donc ça peut arriver que je comprenne de ma façon et que j'explique pas bien, donc je suis désolée. Je vais éclaircir ce point. Donc, c'était pas chez les catholiques, plutôt chez les protestants. Parce que les catholiques, ils étaient un peu plus loin de Kamba en fait. Donc, l'église à laquelle était son entourage de Kamba, c'était l'église protestante. Donc, c'est le protestant que Simon Kimbangu avait l'habitude d'envoyer les gens. Et les catholiques, nous avons vu les noms. Nous avons vu, c'était Jennings en fait, le révérend Jennings, à quel point il s'était acharné sur Simon Kimbangu pour parler que de lui. Il était catholique. Donc pour lui, en fait, les catholiques, en fait, en gros, comme le dit le livre, ils ne croyaient pas au miracle de Simon Kimbangu. C'était plus les catholiques qui s'acharnaient sur Simon Kimbangu. Oui, il y avait des protestants, bien sûr, mais les catholiques, eux, ils accusaient plus les protestants en disant c'est à cause d'eux, ils ont appris Simon Kimbangu à lire, à écrire, à comprendre la Bible. Et aujourd'hui, Simon Kimbangu arrive à faire des miracles, donc c'est à cause des protestants. Donc pour les catholiques, les protestants c'était tout ce que, c'est à cause d'eux en fait. C'est eux qui ont fait que Simon Kimbangu devienne ce qu'il était devenu. Et un peu plus loin, je pense qu'on va approfondir l'explication. Au fur et à mesure, on va lire, on va expliquer. Donc parmi eux, pendant ce temps, il y avait ce qu'on a vu là, Frédérickson, lui au moins il a avoué, parce que tout le monde, les catholiques ils n'ont pas eu le courage de venir voir dans les propres jeux, ils n'ont pas délégué les gens, je pourrais dire, pour observer ce que Simon Kimbangu faisait. Par contre les protestants ils ont fait ça, ils sont approchés Simon Kimbangu, ils ont vu, il y en a qui ont accepté, mais les catholiques non, ils étaient un peu loin, ils n'ont pas délégué non plus les gens. Bref, donc parmi les gens, tout le monde ne voulait pas croire, mais Frédérickson, il a avoué, il a eu le courage, comme nous l'a dit ici, d'admettre que oui, le miracle de Simon Kimbangu était ce qu'il y avait de le plus vrai. Et bref, même lors de la conférence, il a avoué. Donc je vais continuer ma lecture. Alors Frédérickson aura le courage d'affirmer que les miracles de Simon Kimbangu étaient tout ce qu'il y avait de plus vrai. Qu'il n'était pas prévu dans la Bible que Dieu ou son envoyé devrait nécessairement être blanc. On sait avec quel acharnement les autorités catholiques, notamment le père Jordan. Ah ouais, c'était le père Jordan. Donc j'ai dit n'importe quoi. Tout à l'heure j'ai dit Jennings. En fait c'est le révérend Jordan. Van Rosdal, Philippa, Van Wing, pour ne citer que ceux-là, s'étaient mis à nier ces miracles alors même qu'aucun délégué catholique n'avait été mandaté
sur le lieu des événements. Et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc les catholiques, ça c'est les révérends, les catholiques en fait, les gens qui sont acharnés, à l'époque ils étaient acharnés sur Simon Kimbangu. Autre temps, ils avaient envoyé personne sur le lieu, mais ils ne voulaient pas seulement croire, parce qu'ils avaient fait le choix de ne pas le croire. Donc avant de passer à la lecture du jour, la page 47, je vais lire un peu les résumés, les références qu'on nous met juste en bas pour la bonne compréhension. Donc, le Père Rome, la voix du Rédempteur, Liège, 1922, page 60, considéra que le kimbanguisme a été un mouvement positif. En effet, il déclare que les danses condamnées ont été enrayées par Simon Kimbangu. Les fétiches ont été jetés dans la rivière, dans les rivières, dans la brousse et j'en ai ramassé des brouettes. Voilà, ça c'est les précisions de ce qu'on avait dit avant. Donc, je continue. Avant 1921, il n'y avait que des centres catholiques dans les régions de Kamba. La contrée en question, comme c'est le cas pour toutes les zones secondaires, était attribuée aux missionnaires protestants. En effet, la puissante Église catholique, pratiquement religion d'État au Congo belge, revenait à faire confiner les missionnaires protestants dont la présence au Congo était à peine tolérée, dans les régions jugées par elle d'intérêt secondaire. Ces référents, les meilleures zones d'évangélisation. Ces réservant plutôt les meilleures zones d'évangélisation. Les événements de Kamba se passaient donc loin du champ d'opération de l'Église catholique. Cela n'avait pourtant pas empêché cette Église de jouer le rôle de fer de lance dans la lutte ouverte contre Simon Kimbangu. Donc c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc les catholiques, on le sait tous, les catholiques c'est une église puissante, politique, tout ce que vous voulez. Ils avaient occupé les zones importantes pour implanter ce qu'ils étaient venus chercher, ils étaient partis chercher en Afrique. Donc les zones secondaires étaient pour des protestants, ce qui veut dire que les catholiques étaient un peu plus loin de Kamba et donc c'est les protestants qui étaient plus proches de Kamba. Mais en étant loin, ils n'ont pas délégué quelqu'un pour voir ce que Kimbangu faisait, mais ils ont eu le courage quand même de faire une lutte contre Simon Kimbangu. Donc je vais continuer ma lecture. Des milieux catholiques, les événements d'Nkamba se passaient donc loin du champ d'opération des églises catholiques. Cela n'avait pourtant pas empêché cette église de jouer le rôle de fer de lance dans la lutte ouverte contre Simon Kimbangu. Des milieux catholiques s'élevèrent des voix pour réclamer jusqu'à l'expulsion de tous les missionnaires protestants du Congo. À leurs yeux, ceux-ci étaient seuls responsables de l'avènement de Simon Kimbangu. Les protestants n'avaient-ils pas, après tout, popularisé la lecture de la Bible et sa libre interprétation? Donc voilà ce que je trouve un peu paradoxal en fait. Les gens, les catholiques, ils viennent pour apprendre la bonne nouvelle aux gens, mais ils accusent les autres, les protestants notamment, d'avoir appris à Simon Kimbangu la lecture de la Bible et son interprétation. Donc pour les catholiques, comme j'arrête pas de le dire, c'est à cause des protestants si Simon Kimbangu était devenu ce qu'il était devenu. Donc, bref, je continue. Les protestants n'avaient-ils pas après tout popularisé la lecture de la Bible et sa libre interprétation? Mais c'était surtout aux kimbanguistes eux-mêmes qui s'en prirent le plus. En un mot, la haine dictait leur ligne de conduite à l'égard de Kimbangu et de ceux qui suivaient son enseignement. Sans être rendu en Kamba, ni y avoir dépêché une mission d'enquête à l'exemple des protestants, les autorités catholiques, aveuglées et emportées par la haine, s'acharnent à nier d'office
et catégoriquement toute valeur au miracle de Simon Kimbangu. Voilà. Il n'était pas concevable à leurs yeux que Dieu en arriva à se manifester à travers un noir. Donc en dehors d'avoir la haine, on est, et je dirais aussi un peu raciste en fait. Donc pour eux, c'est pas possible que Dieu puisse se manifester à travers un noir. Donc pour eux, c'était franchement pas possible, quoi, inadmissible. Donc voilà, il n'était pas concevable à leurs yeux que Dieu en arriva à se manifester à travers un noir. Tout semblait donner l'impression que l'Église catholique était l'unique lieu où Dieu dut se révéler aux hommes. C'est ainsi que, s'agissant des miracles de Simon Kimbangu, le père Van Roosendaal s'écrira sans scrupule. Donc il écrit ceci: évidemment, des preuves convaincantes, il n'en existe pas. Donc pour le père, il n'y avait pas de preuves pour croire au miracle de Simon Kimbangu pour lui, bien qu'il n'a rien vu, mais pour lui, il n'y avait pas de preuves en fait. Donc il écrira comme ça. Alors même que ceux qui avaient été guéris ou ressuscités par Simon Kimbangu vivent encore au moment où nous écrivons et qu'ils n'ont cessé d'en témoigner publiquement en dépit des persécutions auxquelles ils furent longtemps soumises. Donc là, c'est Papa Djangenda qui le dit, qui dira par rapport à ce que on vient de lire. Le père Jordan, à l'esprit très imaginatif, créera de toute pièce une version des événements qui ne l'honorera pas, même dans l'au-delà. Il écrira en 1921 ce qui suit. La chose est maintenant prouvée. Simon Kimbangu avait trompé son monde au moyen de malades imaginaires soudoyés, dirais-je. Son état-major, composé de catéchistes protestants, y allait d'une façon assez ingénieuse. Donc je vais revenir pour lire les précisions au moins parce que vu que la phrase est continuée, je suis passée direct. Donc c'est écrit comme ça dans les précisions. Les missions catholiques les plus proches étaient alors Tumba, Kimpes, Kinsantu et Tisville. Cette dernière étant distante d'environ 79 km de Kamba. Donc c'est ce qu'on a dit. Les catholiques, les églises catholiques étaient un peu plus éloignées de Kamba. Donc je reprends ma lecture. Donc le père Jordan, à l'esprit très imaginatif, créera de toutes pièces une version des événements qui ne l'honorera pas, même dans l'au-delà. Il écrira en 1921 ce qui suit. La chose est maintenant prouvée. Simon Kimbangu avait trompé son monde au moyen de malades imaginaires soudoyés, dirais-je. Son état-major, composé de catéchistes protestants, y allait d'une façon assez ingénieuse. À peine le malade avait-il déclaré la nature de son mal que le sauveur entrait dans un état diabolique. Tout son corps tremblait avec accompagnement, sans frein, grimaces affreuses, horribles, puis étendant la main, il prononçait les paroles « Au nom de Dieu, levez-vous ». Naturellement, le malade faisait un effort pour se lever. Cependant, que les aides de Simon, son parrain du miraculé, le faisait disparaître dans une sortie ménagée à cet effet, d'où la foule ne pouvait plus le voir. Dans sa surexcitation, la foule criait au miracle et hurlait « À vous briser les tympans ». Voilà les choses aussi horribles un révérend peut-il écrire sur quelqu'un, sans preuve, sans faire des enquêtes.
le révérend écrit ces genres de choses horribles pour lui. Donc Simon Kimbangu, il faisait du n'importe quoi, il faisait ce qu'on vient de lire. Si vous voulez, je vais le relire pour la bonne compréhension. Donc pour le père Jodon, son état-major, composé des catéchistes protestants, y allait d'une façon assez ingénieuse. À peine le malade avait-il déclaré la nature de son mal que le sauveur entrait dans un état diabolique. Tout son corps tremblait avec accompagnement sans fin de grimaces affreuses. Horrible, puis étendant la main, il prononçait les paroles « Au nom de Dieu, levez-vous ». Naturellement, le malade faisait un effort pour se lever. Cependant, que les aides de Simon, s'emparaient du miraculé, le faisaient disparaître par une sortie ménagée à cet effet, d'où la foule ne pourrait plus le voir. Dans sa surexcitation, la foule criait au miracle et hurlait à vous briser les tampons. Donc ça, c'est la version 2, selon le révérend Jodon. Il s'agit ici d'un chef-d'œuvre de mystification et de falsification de l'histoire de la part d'un auteur qui n'avait pas été témoin oculaire des événements. Ce qui est prouvé, en réalité, c'était le fait que les guérisons et les résurrections opérées par Simon Kimbangu étaient publiques. Il n'y avait aucune sortie aménagée par laquelle on faisait disparaître les miraculés. Là, le livre le précise. Avant de parler des réactions de l'administrateur colonial belge sur le cas de l'illuminé d'un Kamba, il y a lieu de signaler que les réactions des autorités belges étaient pour l'essentiel marquées par la gigantesque campagne d'intoxication et d'hostilité que les missionnaires avaient déclenchée contre Simon Kimbangu. Et c'est pourquoi il est utile de passer rapidement en revue les grandes lignes de cette campagne d'hostilité avant d'en venir à les décrire plus en détail. Nous répétons que dès que la nouvelle des miracles de Simon Kimbangu fut largement connue, notamment la guérison de Kiantondo et la résurrection de Dina, et de bien d'autres personnes, et que les populations commencèrent à se déverser en masse en Kamba, les missionnaires littéralement désemparés et pris au dépourvu furent circulées toutes sortes de rumeurs alarmantes. Les accusations malveillantes contre Simon Kimbangu, savamment déclenchées par le clergé catholique, n'étaient pas parvenues à étouffer la vérité. Donc je vais lire les précisions en bas avant de passer à la page 49. Donc sur les précisions, on dit Jules Chomé, La Passion de Simon Kimbangu, page 13. Pour ingénieuse que soit cette explication du père Jodon, elle témoigne sans doute davantage de l'imagination de son auteur que de la vérité historique. Les malades guéris étaient rarement venus seuls en pèlerinage. On peut difficilement admettre que telle supercherie commise en série est fatalement découverte au moment où les malades étaient repris en charge par les siens, n'ait pas ébranlé le crédit du prophète. Donc le père Jules Chomé, il a écrit dans La Passion de Simon Kimbangu, il a juste démenti ce que le révérend Jodon a écrit. Donc en disant que c'était les malades ils venaient déjà pas seuls et c'était pas possible que ce genre de supercherie se répète en fait en série en fait. C'était vraiment carrément pas possible. Et les malades dès qu'on les guérissait, ils étaient accompagnés de leurs proches, donc ils étaient récupérés par leurs proches. Donc, ce que le révérend avait dit selon Jules Chomé, c'était tout simplement de mensonges. Donc voilà, je continue. Les accusations malveillantes contre Simon Kimbangu, savamment déclenchées par le clergé catholique, n'étaient pas parvenues à étouffer la vérité. En fait,
L'action de guérison et d'évangélisation de Simon Kimbangu, et particulièrement les miracles qui l'accompagnaient, n'étaient seuls responsables des énormes bouleversements qui se firent jour dans les rapports sociaux entre Afrique dépossédée et l'Europe détenteur du pouvoir économique et politique. Le renom de Simon Kimbangu était tel que les populations, les deux rives du fleuve Congo, ainsi que celles du nord de l'Angola, désertaient leur lieu de travail pour se rendre à Kamba. Les hôpitaux et les missions n'avaient pas échappé aux désertions massives, comme le rappelle avec courage le révérend Jordan lui-même. Voilà, là il se contredit un peu. Bon, enfin, il croit avoir dit quelque chose, mais en fait c'est quelque chose qui le rattrape tout simplement. Donc il dit ceci, comme le rappelle avec courage le révérend Jordan lui-même. Comme on devrait s'y attendre, nous subîmes le contre-coup, plus le moindre malade à soigner, plus d'âmes qui vivent à la mission, les ouvriers des Européens, les boys s'enfuirent pour aller voir Simon. C'était la crise de la main-d'œuvre qui s'annonçait terriblement. Il était établi que, dès 1921, les ateliers de chemin de fer et les fermes de Kinshasa, ainsi que celles situées le long de la voie ferrée Kinshasa-Matadi, avaient le plus souffert de ces désertions, notamment les ciments de Lunkala. Le numéro du 2 octobre 1921 de l'avenir colonial belge, parlant des conséquences du mouvement de population de Tisville vers le Kamba. Écrit Tisville est calme comme il ne l'a peut-être jamais été. Le commerce est absolument mort et les commerçants, pour passer leur temps, font la toilette de leurs habitations. Certains s'improvisent jardiniers et d'autres philosophiquement parlant de fermer leur factory pour une année puisque le commerce de la région est ruiné et les transactions quasi nulles. Nous avons déjà souligné plus d'une fois que ce que l'action de Simon Kimbangu effrayait entreprirent avec opiniâtreté et mauvaise foi une campagne d'intoxication, de soulèvement des populations et des autorités publiques contre lui. Du moins, c'est ce qu'il avait essayé d'obtenir les résultats de leur action et reflétait en riant les énergies qu'il avait déployées. Tout au moins dans la période qui précéda l'arrestation de Simon Kimbangu, l'hostilité des milieux catholiques contre Kimbangu a constitué la toile de fond sur laquelle ont reposé hier les persécutions sans nom. C'était les persécutions, à la persécuter Simon Kimbangu, mais en fait, on n'arrive pas à mettre un mot là-dessus parce que c'était les persécutions, comme le dit le livre, sans nom, en fait, qui s'abattirent sur les kimbanguistes. En effet, c'est à tout le monde que les officiers catholiques s'en prirent, à Kimbangu et aussi, donc les officiels catholiques s'en prirent à Kimbangu et aussi aux missionnaires protestants et même au gouvernement colonial. Il était reproché aux missionnaires protestants le fait que c'était eux qui avaient instruit Simon Kimbangu. Aux yeux des catholiques, les protestants n'étaient pas seulement les complices de l'illuminé de Kamba, ils étaient perfides et par conséquent de loyauté douteuse vis-à-vis de l'État belge. Donc, il y a aussi une manipulation. Donc, ils accusent tous les mots à d'autres, aux protestants, qu'ils ont appris Simon Kimbangu et ils n'étaient pas reconnaissants à l'administration coloniale
Donc c'est une façon de manipuler pour dire que nous on est meilleurs, ben voilà, les protestants ce qu'ils sont. Donc sans plus tarder, je ne veux pas faire trop de commentaires parce que j'ai pas un problème avec les catholiques, c'est juste je fais la lecture et j'essaie un peu d'appuyer sur des faits pour une bonne compréhension. Mais en tout cas, l'église catholique, je respecte, c'est quelque chose, c'est une question de foi et je ne veux pas toucher l'église comme telle. En fait, je parle juste, je fais que lire le livre et je fais que dire la vérité de l'histoire en fait. Donc je continue, c'est l'histoire du Kimbangiste. J'invente rien, je fais que lire. Et je ne suis pas contre les catholiques non plus. Donc c'était... il était reproché aux missionnaires protestants le fait que c'était eux qui avaient instruit Simon Kimbangu. Aux yeux des catholiques, les protestants n'étaient pas seulement les complices de l'illuminé de Kamba. Ils étaient perfides et par conséquent des loyautés douteuses vis-à-vis de l'État belge. À l'administration coloniale, il était reproché son incapacité de réaliser. À l'administration coloniale, il était reproché son incapacité de réaliser dès le départ les graves conséquences de l'action de Simon Kimbangu. Et en particulier les menaces que cet homme faisait peser contre l'ordre public et la sécurité des personnes et des biens. Donc ils accusent aussi, à l'administration coloniale d'avoir de ne pas avoir pris en sérieux quand Simon Kimbangu a commencé. Donc l'administration coloniale, ils n'avaient pas pris au sérieux les débuts de Simon Kimbangu. Donc ils ont reproché ça et en disant que Simon Kimbangu, il trouble l'ordre public et de la sécurité des personnes et des biens. Avant de dégager certains aspects de cette campagne, il convient de faire justice à l'histoire en affirmant que jamais Simon Kimbangu n'avait eu à encourager la violence. Tous les persécuteurs, l'histoire en témoigne, justifiant leur comportement ignoble vis-à-vis des autres par la nécessité de maintenir l'ordre, de servir contre les irresponsables. Appliquant la loi du plus fort, il accuse ceux qu'il opprime de tous les maux. Voilà, même aujourd'hui, je pense qu'entre nous, on le sait comment ça fonctionne en fait. Là, je ne vais même pas mettre le deal. Surtout pour les gens qui sont à l'étranger, les Blacks qui sont à l'étranger, ils pensent qu'ils sont bien placés pour en dire plus sur ce qu'ils sont en train de dire. Donc je ne pense pas que ce soit le mensonge. Donc je vais reprendre là, je vais insister. Appliquant la loi du plus fort, il accuse ceux qu'il opprime de tous les maux de la société. Tous les moyens financiers, appareils policiers, médias étant à leur disposition, ils n'ont jamais hésité à falsifier les faits, au besoin de façon à présenter une bonne image d'eux-mêmes et surtout en vue d'amener l'opinion. Fort heureusement, une certaine opinion uniquement a donné son aval à toutes les mesures qu'ils prennent pour maintenir ou rétablir l'ordre et la loi. C'est là un schéma classique. Dans les cas qui nous concernent, le pouvoir était constitué par le cartel missionnaire et État colonial belge. Kimbangu et ses acolytes étaient l'ennemi abominable. Simon Kimbangu, nous le verrons plus en détail dans les chapitres qui traitent de son legs. Enseignait les hautes vertus de la foi chrétienne. Ses adversaires, malgré eux, furent contraires de l'admettre. De la morale écrira à d'Outrelux en 1961, Simon Kimbangu s'en fait une haute idée. Dès le début de sa mission, les observateurs doivent reconnaître qu'il réussit là où bien d'autres échouent
dans la lutte contre la polygamie, l'abus des boissons, l'abus des boissons alcoolisées, les danses licencieuses. Il prêche d'abord une libération intérieure de l'homme qui sera le gage de notre libération. Je vais lire les précisions et je pense que je vais m'arrêter là. Juste les précisions où le révérend Père Van Wings écrira Zahir, 1958, volume 21, 6, Bruxelles. Jusqu'à la fin du mois de mai, l'administrateur, pour sa part, n'y voyait qu'une affaire de chapelle dans laquelle elle ne trouvait pas de raison d'intervenir. Donc c'est ça le précisant. Et je reviens à ce que De la Morale a écrit pour m'arrêter là aujourd'hui. Donc je vais le lire, c'est tellement intéressant que ça me donne envie de le lire encore et encore. Donc De la Morale écrira à d'Outre-Lux en 1961. Simon Kimbangu s'en fait une haute idée. Dès le début de sa mission, les observateurs doivent reconnaître qu'il réussit là où bien d'autres échouent. Donc, la lutte contre la polygamie, parce que les Africains, c'était vraiment des grands polygames. En Afrique, les gens ils peuvent avoir plusieurs femmes, c'était vraiment de la polygamie. Donc, d'autres ont essayé les missionnaires, ils sont arrivés pour nous empêcher tout ça, mais c'était pas possible. Donc voilà pourquoi de la morale dit que il a réussi où bien d'autres ont échoué. Il a réussi d'autres ont échoué. Dans la lutte contre la polygamie, il a réussi ça. L'abus d'alcool, d'abus de boissons alcoolisées, il a réussi à ça. Même si en Afrique, nous, on a une autre façon de boire. Il y a des boissons naturelles, des arbres et tout ça, qui sont alcoolisées. Donc les gens, ils prenaient vraiment ça. Donc Kimbangu a réussi là-dessus. L'abus des boissons alcoolisées. Les danses licencieuses. Il prêche d'abord une libération intérieure de l'homme qui sera le gage de l'autre libération. Pour aujourd'hui, je m'arrête là. Je vous remercie énormément de me suivre. Donc, je dirais merci à Papa Eddy parce que la dernière fois, il m'a reproché de les zapper. Je le remercie. Je remercie Papa Pierre, Papa Simon Kisolokele, Papa Clément Kassambe, Papa Djangeda Kututukidi, First Lady et bien d'autres personnes que je ne pourrais pas tout citer parce qu'il y a une question de temps. On doit partir à l'église. Je vous remercie énormément. On se dit à la prochaine fois et au revoir. Merci.